You know, this Black Friday, you can sleep in. All over the region. Retailers are calling this their 149,000 stores offering Millions sales of in dollars the in greater cash sales changing hands. Starting in New York, and we know because we hit the stores. The flu season is off to its earliest appears to be a previously unknown variant of the flu, suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak. Is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging on a hospital in central Manhattan. The bridges are closed. It's a war zone. Smallpox is a very real danger. AIDS, more than There's Ebola. not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation. An entire American city. Known as the Green Poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government We're expecting another night of widespread looting. people of New York are begging. What would it happen? any available units. Fire at house to the Our first responders are either dead No resources available. or treated like animals. It's not our job. We're not trained for that. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec le très attendu The Division. Alors The Division, c'était un jeu qui m'avait complètement hypé, donc c'est pour ça que je l'attendais vraiment de pied ferme. Et voilà, enfin j'ai pu le tester et je suis vraiment content. Donc maintenant je suis soulagé, on va pouvoir débuter le test. Donc voilà, faut savoir que c'est un jeu The Division qui a été annoncé lors de la conférence Ubisoft à l'E3 2013 avec un magnifique trailer qui avait mis tout le monde d'accord, mais vraiment tout le monde d'accord. Moi je m'en souviens, quand j'ai vu ce jeu, il m'avait vraiment impressionné, déjà par sa beauté esthétique qui était complètement voilà, ça m'avait vraiment hypé à fond. Je me suis dit oh là là, ce jeu il me le faut, et du coup il a été repoussé. Enfin bref, je vais rentrer dans les détails un peu plus tard. Voilà, donc c'est développé et édité par Ubisoft. C'est sorti le 8 mars sur PS4, Xbox One, PC au prix de 50 à 69 € environ. Donc c'est un TPS RPG MMO en monde ouvert, un shooter entre jeux d'action et de survie. C'est une aventure solo ou multijoueur, mais beaucoup plus axée multijoueur. On va dire les missions sont vraiment faites vraiment pour la coop. Donc c'est pour ça, après c'est comme vous voulez, mais je le conseille plus à faire avec des potes, ou vraiment, si vraiment vous voulez faire un gros délire. Moi je l'ai fait un petit peu en solo et je le fais un petit peu en coop. Donc après c'est vous qui voyez, vous trouverez vos comptes. Après au niveau de l'histoire, donc The Division, qu'est-ce que c'est? Donc ça se passe à New York, donc plus précisément dans le vaste quartier de Manhattan, le jour du Black Friday, le fameux jour du Black Friday. Une pandémie dévastatrice se propage dans les rues de New York, coupant une par une les infrastructures indispensables à notre quotidien. En l'espace de quelques jours, le manque d'eau et de nourriture plonge la société dans le chaos, laissant chaque quartier à la merci des factions hostiles. Donc voilà, c'est un gros bordel. On se retrouve complètement dans un monde qui est anarchique, et ça tourne mal, quoi. Donc c'est alors que la division, on va dire qu'on intervient. Donc une unité d'agents dormants, tactique autonome, classée secret défense, sous couvert d'une existence a priori ordinaire, des hommes et des femmes formés pour opérer en dernier recours, indépendamment de toute chose, de toute chaîne hiérarchique. Donc voilà, il n'y a plus vraiment de délire. Voilà, c'est vraiment des agents qui sont là pour, voilà, on va dire c'est comme chez nous le raid. Ah, voilà, s'il y a vraiment plus, on va dire de solutions, bon, on fait appel vraiment à eux, et voilà, ils cassent tout, quoi. C'est le bordel, ils défoncent tout.
Alors notre objectif, ça sera déjà de collaborer avec les autres agents afin de rétablir l'ordre, éliminer toutes les menaces et reconstruire New York. Voilà, faut savoir que dans The Division, il y a à peu près 4 autres factions qui sévissent dans le jeu. Donc vous avez les Cleaners, donc ces ennemis redoutables, on va dire, sont facilement identifiables grâce à leur lance-flammes. Et ils ont pour l'objectif de lutter, on va dire, de brûler toute trace de vie, on va dire, dans Manhattan. Donc, voilà, afin d'éliminer les virus. Voilà, c'est vraiment, ils veulent brûler tout le monde, ils sont complètement perchés. Donc pour eux, il faut éradiquer tout le monde. Après, vous avez les Rikers, donc c'est des ex-détenus qui sont évadés de la prison de Riker Island. Ils tenteront d'appliquer leurs lois et d'étendre à leur territoire. Donc voilà, eux c'est vraiment une faction beaucoup plus différente. Donc ils veulent vraiment régner. Et vous avez les Last Man Battalion. C'est une armée chargée de restaurer l'ordre par la force. Donc voilà, une armée super carrée. Ils sont tchoucars, quoi. Tu vois le truc, quoi. C'est vraiment bon. Et pour finir, vous avez les Rioters. On va dire c'est des voyous, des autres criminels. Ils profitent simplement, on va dire, du chaos pour aller piller, terroriser, racketter les derniers habitants qui restent dans Manhattan. Voilà, on va dire, pour l'histoire des factions, en gros, et l'histoire. Voilà, pour faire un peu plus, on va dire, un peu plus développé. Donc au niveau du gameplay, il faut savoir que The Division dispose d'un gameplay TPS. Donc c'est un jeu de tir à la 3e personne. Il se part également de nombreux mécaniques tirées du jeu de rôle avec un système de spécialisation complet intégrant des talents, des bonus et des compétences actives. Donc voilà, le gameplay est assez riche. Donc le jeu, faut savoir que le jeu est coupé en 2 zones. Donc vous avez l'aspect scénario. Donc on va dire c'est la plus grosse partie. Et l'autre gros morceau, la Dark Zone. Donc soit la zone PVP dans le jeu. Donc voilà. Donc après c'est vous qui voyez comment vous voulez jouer, comment vous voulez procéder. Voilà, donc en fait il y a la première partie, la deuxième partie pour moi personnellement. Donc voilà, il y a la première zone, donc l'aspect scénario. Donc on pourra jouer en coop jusqu'à 4 et remplir de nombreuses missions principales. Remplir des quêtes secondaires, faire des rencontres, sécuriser des zones, participer à des prises d'otages, tuer des ennemis, rechercher des gens disparus, du craft, du loot, améliorer ses compétences, qu'est-ce qu'il y a d'autre, améliorer son personnage, améliorer votre base opérationnelle avec le système d'arbre de compétences, médical, technologique et sécurité. Il y a vraiment de quoi faire, franchement, dans la première partie de The Division, il y a vraiment de quoi faire. Donc franchement, après moi je trouve qu'elle est beaucoup plus, on va dire donc RPG, voilà, vraiment tout ce que j'aime vraiment. Et après donc il y a la deuxième partie, donc c'est la Dark Zone. Donc où c'est vraiment le chaos, quoi, c'est le bordel. Cette zone c'est vraiment le gros bordel. Donc la Dark Zone, en fait c'est la zone de quarantaine en gros. Donc là dans la Dark Zone, bon c'est axé multijoueur, hein. On pourra obtenir du loot de meilleure qualité. Donc en ouvrant des coffres, en tuant des ennemis, il faudra rejoindre une zone d'extraction après pour partir en hélicoptère. On va dire c'est là où on va dire tout se complique parce qu'il y a des autres joueurs qui vont être au courant que vous voulez vous extraire en hélicoptère, et là soit ils sont gentils, ils vous sécurisent la zone, ou soit ils vous attaquent. Donc ils vous attaquent pour votre loot qui est de bonne facture, donc qui est très bon. En plus des fois il y a des objets qui sont rares, donc ils voudront vraiment vous faire la peau, voilà, pour on va dire profiter du chaos, on va dire, pour vous piller, quoi. Donc il faut savoir que ces joueurs, dès qu'ils attaquent un autre joueur, en fait ils deviennent alors des renégats. Donc des renégats c'est quoi? C'est des agents rogues, en fait reconnaissables d'un point rouge sur la map. Donc voilà, en fait ça devient des cibles. En fait pour la communauté ça devient des cibles. Donc voilà, après vous pourrez les abattre si vous voulez. Enfin après voilà, c'est vraiment la Dark Zone, c'est multijoueur. Voilà, c'est vraiment
franchement, moi j'ai essayé, franchement c'est un kiff. Mais c'est vrai que c'est un peu le bordel, enfin faut vraiment y aller en coop parce que franchement tu vas solo, tu te fais canarder et c'est pas marrant du tout quoi. Voilà, on va dire pour tout ce qui est gameplay. Et pour finir, on va dire la carte est assez grande quand même. Ça va, elle est pas immense mais elle est assez grande. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Voilà pour tout ce qui est gameplay. Donc au niveau ambiance et graphisme, donc beaucoup de joueurs on va dire ont crié au downgrade. Qu'en est-il réellement de ce Division? Bah, niveau esthétique, on va dire pur, il faut avouer que c'est très beau, mais sans être bluffant. Donc franchement c'est magnifique, mais sans être non plus bluffant. Sur PC Ultra, ouais c'est vraiment, ça envoie du lourd. Franchement quand t'as un PC de la NASA, ça envoie du lourd. Franchement sur PS4, Xbox One, ça fait le taf, mais c'est pas non plus bluffant. Voilà. Sur console, voilà c'est magnifique. Il y a des beaux effets de lumière et d'ombre. Il y a beaucoup de sens du détail. C'est parfait, franchement le sens du détail il est parfait. La direction artistique elle est vraiment sublime. L'ambiance post-apocalyptique est très soignée, très réaliste. Et le système de météo est bien pensé et impacte sur les gameplays directement. Et les cinématiques sont vraiment à tomber par terre. Franchement, elles sont à tomber par terre les cinématiques. C'est vraiment bien fait, les animations, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est un kiff total. Donc après, j'ai rencontré quelques bugs, mais vraiment légers. Un petit peu de texture, bon, au loin c'est pas top, mais bon, enfin, franchement ça fait le taf. Il y a vraiment pas trop de bugs. Voilà un peu des fois, on va dire des bugs de collision, j'ai rencontré, mais c'est tout, vraiment léger. Après, au niveau du scénario, moi je le trouve très réaliste, assez bien écrit pour ma part. C'est quelque chose qui pourrait arriver aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc moi j'ai vraiment trouvé le scénario bien fait, bien écrit. Voilà. Après c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Au niveau de la BO, je la trouve très bonne. Les doublages sont vraiment au top. Franchement les doublages sont vraiment parfaits moi je trouve. Et c'est vraiment, franchement c'est vraiment bien fait, je trouve vraiment grave, c'est une tuerie quoi. Les bruitages sont très réalistes. Franchement c'est un kiff total. Donc franchement au niveau BO il y a des petits morceaux quand vous allez chercher je sais pas des armes dans un repère, dans votre base de reconnaissance. Voilà, vous avez des petites musiques comme ça, quand vous vous baladez vous entendez du son. Franchement c'est vraiment plaisant quoi. Donc au niveau du contenu et de la durée de vie, et bah c'est une durée de vie avec une durée de vie immense quoi, avec toutes les missions, on va dire missions secondaires, rencontres, quêtes annexes. Franchement il y a vraiment quoi faire. On va dire je peux pas vraiment déterminer combien d'heures il y a sur le jeu, mais franchement pour l'instant je peux vous dire que c'est juste gigantesque. Voilà, donc vraiment vous avez de quoi faire. Donc conseiller le jeu, bah écoutez, moi oui je vous conseille le jeu, allez voir ce Division, franchement il en vaut le coup. Pour ma part, moi je suis fan de RPG, donc franchement pour moi il y a vraiment un côté RPG, donc moi je vous le dis, moi je kiffe. Et c'est un jeu vraiment que j'attendais. Après peut-être pas tout le monde va aimer, vraiment pas tout le monde va aimer, mais moi franchement je vous conseille quand même d'essayer, parce que c'est un jeu qui en vaut le coup, et il est quand même magnifique. Et puis je trouve que le scénario, voilà, comme je vous ai expliqué, il est bien fait, donc foncez franchement, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui aiment l'action, qui aiment la survie, l'aventure, franchement voilà, et puis vous pouvez le faire avec des potes, c'est super sympa. Franchement voilà, il n'y a pas vraiment à discuter. Si vraiment vous aimez ça, faites-le, et franchement vous verrez, vous me direz des nouvelles si vous avez kiffé. Voilà, donc on va passer au point positif et au point négatif de ce Division. Donc on va commencer par les points positifs. Donc l'ambiance du jeu, pour moi elle est énormissime quoi. Moi j'ai vraiment, on va dire, adoré. Le level design il est très très bien fait. La Dark Zone c'est un petit plus quand même, c'est vrai que c'est le bordel, mais moi j'adore quoi, quand tout le monde se mitraille. Après les agents ça vient des renégats, des agents rogues, et là après voilà il faut les pécho, enfin c'est vraiment le bordel.
moi franchement je kiffe. Après le scénario pour moi qui est très réaliste, voilà, les doublages franchement sont à mourir. La météo pour moi c'est un gros plus aussi. Et pour moi il y a une belle DA, donc une belle direction artistique. Donc voilà pour les points positifs. Donc les points négatifs, bon il y en a quelques-uns bien sûr, hein. Bon, c'est assez répétitif. Voilà, c'est vrai que des fois vous allez trouver des missions un petit peu redondantes. Voilà, bon c'est vrai que des fois quand on joue en solo, faut savoir que c'est vrai que c'est plus fait pour... c'est pensé pour des missions coop. Donc des fois vous allez un petit peu, on va dire, galérer. Mais moi j'aime bien, il y a aussi un petit peu de challenge là-dedans. Et je me dis franchement, celui qui arrive à faire toutes les missions principales et le jeu tout seul, moi je dis respect parce que il est pas si facile que ça. Et moi c'est ce que je vais tenter un petit peu sans trop de coop. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc assez répétitif. On va dire pas trop. J'ai remarqué il n'y avait pas trop de personnalisation au niveau du menu du début. Quand on commence le jeu, franchement, il n'y a rien du tout. C'est bizarre parce qu'avec tous les gros jeux, les AAA, il y a toujours, on va dire, on arrive à trouver un personnage qui nous correspond. Et bah là, pas grand chose quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'un jour ça va évoluer, je sais pas, peut-être avec un patch ou même avec un DLC. Ça serait bien que ça évolue parce qu'on n'a pas vraiment de personnage à notre image. C'est assez restreint, je trouve. Trop pour moi, je trouve que la map est un peu trop brouillon. On se croirait dans un... Voilà, ou vraiment, enfin, dans une map qui est vraiment trop, on va dire, brouillon pour moi. Voilà, c'est vraiment trop collé. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'espacer les choses un peu plus. Ça aurait été vraiment bien. C'est un petit peu, c'est vrai qu'on se retrouve, on sait pas vraiment des fois les missions quoi faire. Enfin, on est un petit peu perdu. Mais bon, après, il y en a peut-être qui s'y retrouvent. Enfin voilà, pour ça c'est vrai que c'est un détail, mais pour moi ça compte. Voilà. Et on va dire quelques petits bugs. Bon bah ça c'est comme dans tous les jeux bien sûr, hein. On ne peut rien y faire. Si les développeurs, voilà, c'est comme ça, c'est des RPG, faut savoir, et des fois il y a des petites textures, ça clipping un peu, mais franchement c'est pas grand chose. Voilà, on va dire pour ce Division, le Tom Clancy The Division. Donc pour moi c'est un très gros jeu, on va dire, de ces débuts d'année. Voilà, donc on va dire c'est la première claque de cette année. Donc voilà, j'espère que vous pourrez y jouer parce que franchement ça vaut le coup. Voilà tout. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas à faire partager cette vidéo, ça coûte rien. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Et je remercie ceux qui me donnent de la force, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un prochain test. Allez, bye bye, ciao.